on est essentiel. Nous sommes les bras droits des entreprises, Sandy. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas là, il n'y a pas de bulletin de salaire de payer, pas de salarié de payer, les cotisations sociales, l'URSSAF n'est pas payée, les caisses de retraite aussi, nous sommes vraiment essentiels. Côté DFS, déduction forfaitaire spécifique, moins bonne nouvelle pour les salariés et les employeurs qui relèvent des 8 secteurs qui sont actuellement en voie de sortie progressive, car les taux d'abattement ont encore diminué au 1er janvier 2025, et ce jusqu'à une suppression définitive envisagée à l'horizon 2038. La paye fait partie des seuls métiers où on se prend 12% de technicité par an. C'est-à-dire que mon métier, tous les ans, avec Amandine et Jean-Jacques, on doit absorber justement tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Ça représente à peu près 12% de technicité. La métallurgie nous dit clairement dans le texte conventionnel de base qu'on doit apprécier le maintien de salaire sur l'année civile, c'est-à-dire clairement du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Mais elle rajoute également que ce maintien s'apprécie par arrêt de travail. On a un autre sujet d'alerte qui arrive au 31 mai, c'est la mise en place de la loi DADU. Donc elle a été mise en place l'année dernière au 26 avril 2024 et on va être sur la première année d'exécution. Donc ça va demander au service de paye RH de faire un travail d'analyse de tout ce qui s'est passé au niveau de ce qu'on appelle la suspension du contrat de travail, donc l'arrêt maladie non professionnel. Pour garder la confiance de nos clients, on va faire en sorte, nous, de respecter certains principes fondamentaux qui vont être tout d'abord la rapidité, en étant réactif, en livrant une base modèle toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines en début d'année, sur laquelle travaille toute l'équipe au quotidien. Et puis la loi de finances prévoit aussi la prolongation de certains dispositifs. Je pense à la monétisation des jours de repos. Les salariés vont pouvoir continuer à racheter des journées ou des demi-journées de repos. Alléluia, moyennant bien évidemment une petite majoration salariale, c'est quand même le nerf de la guerre. Notre problème dans mon métier, c'est l'interprétation. On en a parlé avec Amandine, c'est du droit social, Sandy. Tout est une question d'interprétation. Une phrase avec un « et » ou n'a pas le même sens pour le prud'homme comme pour l'URSSAF. Et les partenaires sociaux ont tellement bien joué le jeu d'eux-mêmes qu'en fait, quand ils se sont regroupés entre eux, quand il y a une fusion de 2 conventions, plutôt que de venir modifier l'un des 2 textes existants pour l'adapter en fait au nouveau secteur, en fait, ils ont carrément réécrit des textes entiers. Et puis surtout, une autre notion qu'on n'a toujours pas parlé, c'est la rétroactivité. Parce que dans mon métier, il y a un petit truc, c'est que le gouvernement, il aime bien le rétroactif. Et donc quand vous êtes là au mois de février, on va attaquer les payes du mois de février, donc si les textes sortent au mois de mars, comme expliquait Amandine avec la RJCP, donc on fait comment? Il faut remonter au 1er janvier, donc ça veut dire bloc de régule, 110 dans la DSN, et là on arrive sur des sujets qui deviennent de plus en plus techniques pour la paye. Nous, du coup, côté éditeur, on se prépare. On a 3 qualités essentielles pour gérer ces fusions. Une bonne organisation pour pouvoir les intercaler dans notre timing, parce qu'on ne sait pas tout le temps quand est-ce qu'elles vont entrer en vigueur. Une anticipation d'analyse, c'est-à-dire que nous, dès qu'on a le texte dans les mains, on l'analyse tout de suite. Et une super agilité de la part de nos modélisateurs. On les aime, on les kiffe. Quand le gestionnaire de paye va avoir 2 bulletins dans les mains, selon que c'est un salarié permanent ou un intermittent du spectacle, il n'y aura pas les mêmes cotisations sur les 2 bulletins. Donc, double travail en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Que pour les équipes de PEP aujourd'hui, au mois de mai, il faudra faire une analyse de tout ce qui s'est passé sur l'année 2024-2025 pour vérifier donc ce nombre de jours d'arrêt maladie, de vérifier si le salarié a atteint donc son droit complet, soit 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables. Et surtout, le cas qui nous intéresse le plus, nous, à la paye, c'est que si le salarié est toujours en arrêt maladie au 1er juin, ne pas oublier de l'informer. Alors, l'IA va changer mon métier. Clairement, moi je le dis, ça va complètement bouleverser mon métier. C'est-à-dire que l'IA va automatiser encore plus de choses. Par contre, on a besoin de gens comme moi. C'est-à-dire que derrière, l'IA ne va pas pouvoir accompagner un client, ne va pas pouvoir accompagner un employeur. Une entreprise, on lui fait du conseil. Une entreprise, c'est de la stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme.